comme le précise M. Boubé, le sport n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Il est certain que tous les handicapés physiques qui pratiquent du sport ont davantage de chances de reclassement et ont moins que les autres, certainement, les risques d'escarres, peut-être de problèmes urinaires, enfin de problèmes médicaux que ceux qui restent confinés dans leur lit. En ce qui concerne le problème social, le problème du reclassement, vous venez d'aborder. Oui, vous pouvez peut-être être étonné de voir ces garçons pratiquer du sport et me demander pourquoi, justement, ils pratiquent ces activités sportives. Eh bien, d'abord, pour se prouver à eux-mêmes qu'ils sont encore capables de beaucoup de choses. Ensuite, pour prouver au grand public et pour prouver aux employeurs éventuels que malgré leur fauteuil roulant, malgré leur handicap, ils sont capables de travailler dans une position assise, bien sûr, et de ce fait capables de retrouver une place dans la société. Un exemple, Michel Dehan. Un matin de Noël, voilà 2 ans, il perdit l'usage de ses jambes. Vous aviez auparavant pratiqué un sport? Oui, le basketball. Dans quel club? La Fertonne. Alors quand, en Noël 1962, vous êtes aperçu que vous ne pouviez plus vous servir de vos jambes, est-ce que vous avez pensé qu'un jour vous pourriez pratiquer le basket? Bah non, enfin j'en avais vaguement entendu parler quand c'est du basket en fauteuil. Je pensais pas y jouer. Quoi qu'il en soit, il n'était pas question pour vous de participer à des Jeux Olympiques. Non, du tout. Alors je pense que ça a été quand même une bonne surprise lorsqu'il y a peu de temps, on vous a dit, à condition de vous entraîner sévèrement, vous pourriez participer à ces Jeux Olympiques de Tokyo. Ah oui. Avec l'équipe de France, Michel Dehan remporta la 4e place du tournoi de basket, dominé, comme chez les valides, par les États-Unis. À signaler d'ailleurs que les règles du jeu de basket en fauteuil demeurent très proches de celles du basket classique. Les dimensions du terrain, des panneaux, de la balle sont demeurées les mêmes. Certains aménagements ont bien entendu été apportés. Il en est ainsi du dribble, les 2 pas classiques étant remplacés par 2 tours de roue. Cependant, l'esprit demeure le même. En particulier, les fautes personnelles connaissent une même sanction que chez les valides, le coup franc. Mais revenons auprès de Michel Dehan, qui, comme tous ses camarades, a su accepter son handicap, peut-être afin de le mieux dominer. J'étais chauffeur chez moi. Il n'est plus question d'ambitionner de conduire un camion. Non. Vous pensez quoi? Eh bien, je pense aller aussitôt au centre de rééducation, aller dans un centre de réadaptation professionnelle pour apprendre un métier. Au point de vue moral, ça va quand même beaucoup mieux. Ah oui, beaucoup mieux. Vous avez le sentiment d'avoir pu en quelque sorte un peu forcer le destin? Oui, oui. Ça doit faire du bien, non?